Alors bonjour à tous. Je prends la parole très brièvement pour vous expliquer deux, trois petites choses. Alors, vous le savez, je suis en dissidence de La République En Marche depuis maintenant des mois et que manifestement cela dérange parce que je suis en possession de certaines informations sur la Macronie et au-delà sur le président de la République, Emmanuel Macron, et de son entourage très proche. Étant en possession de ces informations, je suis devenue pour la Macronie la personne ou l'une des personnes à atteindre. De mon côté, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils peuvent chercher qu'ils ne trouveront rien. Pour me salir, pour me souiller, pour m'humilier. Il n'y a rien. Alors, ils ont envoyé des personnes. Ils ont envoyé Denise Mercier, ils ont envoyé Elisabeth Le Dantec, ils ont envoyé Didier Dignot, ils ont envoyé Elisabeth Baron, ils ont envoyé Bookface, ils ont envoyé beaucoup de personnes venir polluer, insulter, menacer les membres de mon entourage. Je le répète, dans cette entreprise, je suis la seule qui m'expose. Et je dois donc être la seule à être atteinte. Puisqu'ils ne peuvent pas m'atteindre moi, la Macronie s'en est pris délibérément à mes proches. Il y a eu de la diffamation publique, il y a eu des injures, il y a eu des menaces. À partir de là, j'avais deux choix. Soit tout arrêter pour protéger mes proches, soit continuer en mettant mes proches en danger. J'ai choisi une troisième solution. Je suis allée tout simplement à la justice. Je suis allée et mes proches sont allés porter plainte pour diffamation publique, sont allés porter plainte pour menace de mort, sont allés porter plainte pour injure. Aujourd'hui, la justice est saisie de ces procédures. Ces procédures iront jusqu'à leur terme. Vous ne me ferez pas taire, tout simplement parce que je vous dérange. Vous ne me ferez pas taire parce que je détiens des choses sur ce qu'est la Macronie que vous ne voulez pas que je dise. Vous ne me ferez pas taire. Vous ne me ferez pas arrêter mon projet pour une France humaniste, citoyenne, démocratique et républicaine. Vous ne le ferez pas. Alors je suis allée sur cette troisième voie qui était le terrain de la justice. Des personnes vont être inquiétées pour les propos qu'elles ont tenus envers mes proches, envers mes très proches. Ça, je ne l'accepte pas. Donc j'ai fait en sorte que la justice s'en mêle. Une avocate, je me suis assortie des services d'une avocate pour me défendre. Pour défendre mes proches. Parce qu'en aucun cas, je ne laisserai les sbires de la Macronie, les envoyés de la Macronie, m'empêcher de m'exprimer. Je dis des choses qui dérangent, j'en conviens. Tout ce que je dis n'est que la réalité. Alors, voilà le choix qui a été le mien. Protéger mes proches en saisissant la justice et continuer à vous dire ce que je dois vous dire, à dire ce qu'on vous cache. Je ne suis pas un messie, je ne suis pas un prophète. Je suis une citoyenne. Et je n'accepte pas, je n'accepterai jamais qu'on me contraigne à me taire, alors que je sais très bien détenir une vérité qui dérange. Cette vérité, je vais aller jusqu'au bout.
Cette vérité, je vous la dirai, je vous l'égrainerai, je vous l'écrirai, je ferai des lives. Tout sera dit sur la Macronie, tout sera dit de ce que je sais, de ceux qui veulent m'empêcher de dire, en s'en prenant à mes proches. L'article qui circule a fait l'objet d'un référé. Un référé devant le tribunal judiciaire du ressort. Le tribunal judiciaire a ordonné la suppression de cet article qui est de la diffamation, qui ne trouve aucun fondement. Ce matin, j'ai reçu un mail du journal en question m'annonçant que la suppression de l'article avait donc été décidée, car étant diffamant et ne reposant sur aucune réalité tangible, allait être retiré dans les prochaines heures, d'un maximum de 2-3 jours. Alors voilà, j'ai choisi la voie de la justice, parce que c'est la seule qui vous permet de sortir la tête haute. Et donc, maintenant, tous ceux qui veulent me nuire, attaquez-vous à moi. Ne vous attaquez pas à mes proches. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, je suis transparente. Mes proches n'ont à aucun moment à être exposés. Personne n'a le droit d'atteindre mes proches. Du plus petit de mes neveux au plus vieux, ou à mon frère, ou à mes beaux-frères, ou à mes belles-sœurs, ou à ma mère. C'est moi, Gaylor Richardot, qui m'engage. Si vous avez des choses contre moi, publiez-les. Mais ne touchez pas. Ne touchez pas à ce que vous n'avez pas le droit de toucher. Alors, je suis claire. Toute atteinte à mes proches fera l'objet d'une plainte immédiate. Toutes, en plus de celles qui sont aujourd'hui en cours. Toute diffamation publique aura le même traitement. La République en marche. Vous ne m'arrêterez pas. Vous ne m'arrêterez pas. Je n'aime pas qui vous êtes, je n'aime pas comment vous procédez. Vous ne me faites pas peur. Alors je continue et je préserve mes proches. Je préserve mes proches en faisant appel à la justice. Et la justice a tranché. Elle a tranché sur ce référé. Elle tranchera sur les autres plaintes en diffamation, en injures, en menaces. Non pas contre moi, mais contre mon entourage. Contre des enfants. Contre des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous voulez jouer à ce jeu-là? Continuez à jouer à ce jeu-là. Mais la justice vous attend. La justice vous attendra. Je ne suis pas entrée dans la justice par hasard. Je crois en la justice. C'est mon seul moyen pour protéger mes proches et je l'utiliserai. J'ai un avocat. Bientôt un deuxième. Et tout sera fait pour que mes proches soient protégés. Tout. Et je continuerai à parler. Je continuerai à dire ce que je sais sur Emmanuel Macron et son entourage. Je continuerai à m'infiltrer dans des réunions organisées par Stanislas Guérini pour dire ce qu'ils sont, pour dire qui est la Macronie. Je ne laisserai rien passer et je continuerai.
J'accepte que vous vous en preniez à moi. Je m'expose, il est logique que vous vous en preniez à moi. Par contre, que vous touchiez à mes proches, c'est inacceptable. Ce sont les méthodes de la Macronie. Ce sont les méthodes de la Macronie. Lorsqu'ils ne peuvent pas atteindre une personne directement, ils s'en prennent à ses proches. C'est ce qui se passe. Ça s'est passé il y a quelques mois, ça revient aujourd'hui. J'ai des réponses à leur apporter. Donc vous me reverrez, il est hors de question que je parte sur un goût d'inachevé. J'ai encore des choses à dire. J'ai encore des choses pour lesquelles je combattrai, toujours. Parce que c'est un combat. C'est un combat. Il est difficile, j'en accepte le défi. Je ferai tout, je dis bien tout, à mon petit niveau, pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu en 2022. Je ferai tout. Faire tout, ça veut dire tout. Et Lundbach, si vous m'entendez, sachez que rien ne me fera arrêter. Peut-être tenterez-vous de me soudoyer comme vous avez soudoyé Pavlenski pour qu'il ne diffuse pas les vidéos concernant Benjamin Griveaux. Essayez de me soudoyer. Il va falloir ajouter des zéros et des zéros. Vous ne me ferez pas taire. Donc je continue. Je n'abandonnerai pas. Je protégerai mes proches. Moi, j'ai choisi de m'exposer. Donc j'accepte volontiers la critique. Mais vous avez touché à mes proches. En touchant à mes proches, vous avez décuplé l'envie qui est la mienne de faire tomber cette Macronie. C'est avec plaisir que je ferai tomber cette Macronie. À mon petit niveau, je la ferai tomber. Je ne serai pas seule, il y a des gens autour de moi qui ont le même objectif. Emmanuel Macron ne sera pas président en 2022. Il ne doit pas l'être et il ne le sera pas. Je conserve mon entière liberté d'expression. Je ne céderai à aucun chantage. Vous vous en prenez à mes proches, c'est la justice que vous aurez en face de vous. Alors à tous ceux qui, je sais, me soutiennent, je vous remercie. À tous les autres, je vous remercie également, parce que je ne suis pas de ceux qui haïssent. Alors merci, je voulais faire cette précision. Non, je n'arrête pas. Mais oui, je protège mes proches par la voie de la justice. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Et luttez contre ce totalitarisme d'État qui est en train de se mettre en place. Luttez. Merci.